pour les disciples de Christ, saison 2, épisode 7. La nécessité de discerner le vrai du faux dans des enseignements bibliques. Nous vivons à une époque extraordinaire où, dans certains secteurs de nos vies, il est difficile de discerner le faux du vrai ou le vrai du faux. Sur les réseaux sociaux, comme vous le constatez, ils sont d'excellents vecteurs de communication, dans lequel pullule une panoplie de fausses nouvelles, des fake news, des montages très réalistes par l'intelligence artificielle, qui met à l'avant-plan toutes sortes de situations, soit des situations extraordinaires, soit des chanteurs ou des chanteuses bourrés de talent et qui n'existent pas, ou soit de mise en situation loufoque avec nos animaux de compagnie, comme les chiens et les chats. Le milieu chrétien évangélique n'échappe pas à l'envahissement de l'auteur de la loi de toute la cabine, d'enseignants ou d'enseignantes plus ou moins véridiques et de prophètes proclamant haut et fort leur distorsion de la parole de Dieu. Si un chrétien ou chrétienne d'aujourd'hui n'est pas enraciné dans une compréhension véridique et fondée sur les enseignements que nous donne la Bible, il ou elle peut facilement être emporté par tout vent de doctrine à la mode ou d'une doctrine populaire du moment. Tu dois faire comme les gens de Béry qui prenaient le temps d'examiner ce que Paul leur enseignait à la lumière de la parole de Dieu. C'est ta responsabilité d'être non pas sur tes gardes face à ce qui est prêché le dimanche matin ou dans la semaine, ou sur tes réseaux sociaux préférés, mais de prendre le temps de réfléchir et de faire une étude biblique personnelle sur ce que l'on est en train de t'enseigner. Moi, ma façon à moi d'étudier la parole de Dieu, c'est que je prends un livre, je commence à lire chapitre par chapitre, un livre de la Bible. Je commence à lire chapitre par chapitre. Et dans un chapitre donné, je prends en note le verset qui m'a touché. Et le reste de la journée, je médite sur ce verset-là. On dit que c'est marqué dans l'Évangile que l'Esprit va nous rappeler ce que Jésus a dit. Mais si tu ne prends pas la peine de lire ce que Jésus a dit, de lire la parole de Dieu, il ne peut pas te rappeler des versets que tu n'as jamais lus. Fait que ça vaut la peine de prendre le temps d'avoir une étude personnelle. Pas une étude où on te demande des cours bibliques, puis il faut que tu sortes des synthèses, il faut que tu sortes des résumés, mais juste prendre le temps de lire la parole de Dieu, de prendre en note le verset qui te touche, puis ça, tu peux faire la même chose quand tu écoutes un sermon le dimanche matin, ou quand tu écoutes un enseignement sur tes réseaux sociaux préférés, comme je l'ai dit. Prends en note le verset qui te touche, puis demande au Seigneur qui s'en sert pour te transformer. Il est dit dans 1 Jean 4:1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Tu sais, c'est vraiment l'avertissement le conseil que Jean nous donne dans son épître, c'est de tester les esprits. Beaucoup de nombreux enseignants et enseignantes ont de la prestance, des mots justes, des intonations de la voix savamment contrôlées pour susciter de l'émotion. Et ils profitent de la paresse des auditeurs pour se créer, se bâtir un empire, ou, à tout le moins, garder une mainmise sur le troupeau. Comme exemple, il y a différentes doctrines sur la prospérité. La doctrine de déclarer la parole de Dieu pour faire par magie disparaître les problèmes de ta vie. Il y a même la doctrine d'un service de coach de vie dans certaines assemblées. Des tests de personnalité pour déterminer, entre guillemets, ton ministère.
sont des exemples concrets de dérives spirituelles ou de possibles abus spirituels que peuvent subir des croyants et des croyantes ayant une faible connaissance de la parole de Dieu. Si ce que l'on t'enseigne n'est pas applicable dans toutes les églises de différents pays, oublie ce qu'il vient de dire. J'avais eu déjà une discussion avec une femme qui se prénommait pasteur, qui parlait beaucoup de la doctrine de la prospérité. Puis j'y avais dit, est-ce que tu es capable de prendre ton enseignement, d'amener ça dans un pays d'Afrique, dans un pays asiatique, où qui vivent dans la misère? Est-ce que cette doctrine-là va être applicable dans leur situation? Si ta réponse est non, tu devrais arrêter de prêcher la doctrine de prospérité qui a été créée pour nous, pour tous ceux qui vivent dans le monde occidental. L'autre chose, l'histoire de l'Église, la Bible, ne montre nulle part la nécessité d'avoir un ou une coach de vie pour te conseiller. Nulle part dans les Écritures nous pouvons trouver une telle responsabilité dans l'Église. Et c'est ça qui peut avoir une certaine dérive, qu'il faut faire attention. J'ai vu encore dans une église qu'ils organisaient des marches de pardon avec l'Église catholique. Pourquoi une marche de pardon? C'est-tu dans le but que les protestants, les évangéliques, doivent demander pardon à l'Église catholique d'avoir sorti de leur rang? C'est-tu parce que l'Église catholique doit demander pardon aux évangéliques, aux protestants, d'avoir massacré des innocents durant les siècles passés, les traitant d'hérétiques? Ou c'est une marche de pardon pour demander à Dieu le pardon de nos péchés? Puis si c'est fait dans cet état d'esprit-là, ben, ils sont complètement ignorants de l'œuvre de Christ sur la croix. À vouloir faire des disciples à tout prix, on peut facilement tomber dans du compromis malsain qui va apporter, oui, peut-être un certain nombre de personnes dans ton église, mais tu n'en feras pas des chrétiens ni nouveaux. Jean, à son époque, a dû faire face à une montée de faux enseignants se réclamant de Christ, mais qui reniaient des aspects de sa personnalité. Ces faux prophètes paraissaient bien, confiants dans ce qu'ils proposaient comme enseignement ou comme prophétie. Bien habillés, ayant de la prestance, la parole facile, du verbe bien structuré, des propos savamment présentés avec émotivité, avec un semblant de compassion et souvent avec un ton d'autorité. Mais sous ce vernis se cachait une fausse piété. Un disciple de Satan, comme Paul avait déjà averti la communauté messianique lorsqu'il écrivait aux Corinthiens la deuxième fois, dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Et quelques années plus tard, Jean a été confronté à certains de ces personnages, d'où la nécessité de mettre en garde les gens de la communauté messianique de son époque, mais aussi de la nôtre. Comme qu'il est dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute.
Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Contrairement à bien d'autres religions, le chrétien évangélique peut avoir la certitude d'être un enfant de Dieu. Dans ce texte, Jean commence en rappelant que les croyants peuvent avoir l'assurance d'appartenir à Dieu. Et cette assurance repose sur 3 repères. Être né de nouveau, marcher selon l'Esprit, être conduit par l'Esprit jour après jour et être renouvelé par son action dans ta vie. Tu ne peux pas être le même après 1 an de vie chrétienne, 5 ans de vie chrétienne, 10, 20, 30 ans de vie chrétienne. Faut qu'il y ait une évolution, une profondeur dans ta relation avec le Seigneur, une maturité acquise, soit au travers des épreuves, soit au travers de la vie en général, qui fait en sorte que tu gardes confiance en ton Sauveur, quoi qu'il arrive. J'ai lu dans un commentaire en préparant ce balado que le Saint-Esprit est un témoin de défense pour les chrétiens. Il les défend contre les fausses accusations et les mensonges de l'ennemi en témoignant la vérité. Puis Jean soutient que les chrétiens doivent vivre dans la lumière. Jean rapporte ce que Jésus a dit. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ça, on trouve ça dans Jean 3, 21. De même, Jean rappelle ses lecteurs que ceux qui prétendent avoir une communion avec le Christ, mais continuent de marcher dans les ténèbres, ne vivent pas selon la vérité. On retrouve ce verset-là dans 1 Jean 1,6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire avec Jésus, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Et dans un autre, il y a ce rappel. Ceux qui connaissent la vérité du témoignage apostolique, du Nouveau Testament envers le Christ, reconnaîtront et se conformeront à l'enseignement que Jean présente. Ceux qui ne le font pas sont animés par un esprit commun et unificateur d'erreur. Et pour souligner que cet esprit d'unification d'erreur est en cours sur cette planète, il y a 2 endroits sur notre Terre qu'une telle tentative d'unification a été en marche comme projet. Il y en a un, c'est à Berlin, en Allemagne, avec le projet appelé The House of One, la maison de l'un. Le lieu est au centre de Berlin, sur les ruines de la plus vieille église du Berlin médiéval. Ce qu'il abrite est une église, une mosquée et une synagogue dans le même bâtiment. C'est un premier lieu de culte partagé, le premier construit dans le centre de Berlin. Il y a 3 salles de culte séparées de taille égale et une grande salle commune de 46 mètres de haut pour les rencontres. Son ouverture prévue était pour 2025. Vous pouvez faire des recherches. Faites Google, puis sur Google, faites l'église House of One et vous allez voir les photos. L'autre endroit où un genre de rassemblement d'édifices est fait, c'est à Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis. Ils appellent ça la maison de la famille d'Abraham, qui rassemblera aussi à une église, une mosquée et une synagogue autour d'un jardin commun. C'est 3 cubes identiques posés sur un socle, inclinés différentes directions, reliés par un jardin surélevé. 4e bâtiment, c'est une grande salle commune intégrée. Ce projet-là a été issu du document sur la fraternité humaine, signé par le pape François et le grand imam Al-Tayeb en février 2019. L'ouverture est déjà existante. Dans le cas de la maison de la famille abrahamique à Abu Dhabi,
le jardin surélevé commun a une signification symbolique profonde. Il représente la rencontre et le rassemblement de trois religions monothéistes, le christianisme, l'islam et le judaïsme, autour d'une origine commune, Abraham. Le jardin sert de lieu de rencontre neutre, où les trois communautés se retrouvent en collaboration sans que l'une domine sur l'autre. Ils partagent les valeurs communes et illustrent les valeurs partagées des trois religions, c'est-à-dire la paix, la fraternité, la tolérance et le dialogue. Les trois cubes église, mosquée, synagogue sont identiques, posés au même niveau sur le socle. Puis il n'y a pas une qui prend plus de place que les autres. Moi, qu'est-ce que ça me rappelle quand je vois ça? Ça me rappelle le jardin d'Éden, là où l'homme fut placé en harmonie avec ce qui l'entourait. Je pense que c'est un peu dans cette optique-là que ce projet-là a été édifié. Tu dois te rappeler de ceci. Dieu est lumière, amour et vie. Jean jouissait d'une joie et d'une fraternité avec le Seigneur et voulait que tous les croyants en fassent l'expérience. Malheureusement, de son temps, de faux enseignants ont infiltré l'Église et tentaient de détourner le cœur des gens de Jésus. Et l'Église commença à se diviser à propos de l'hérésie, qui était probablement du gnosticisme, le rejet de la croyance en Jésus incarné, venu en chair. Alors Jean rappela aux frères les croyances fondamentales de la foi. Dieu est lumière. Pour jouir de la communion avec le Seigneur, nous devons marcher dans sa radiance et sa vérité. En le faisant, nous allons confesser volontiers nos péchés, parce qu'on n'est pas parfait. Puis on va laisser le sang de Christ nous purifier continuellement de toute injustice. C'est ça l'avantage d'un croyant né de nouveau. Mais ça implique aussi que nous devons éviter d'embraser les modes de vie dans les sans-lois du monde et les mensonges séduisants de faux enseignants. Ça, c'est notre responsabilité. Quelque chose t'est enseigné, ça te chicote, prends le temps d'aller voir aux sources et sur quelle base cet enseignement est-il établi. Il faut se rappeler que Dieu est amour. Puisque nous sommes ses enfants, nous devons marcher dans son amour inconditionnel. Et l'amour, c'est plus que des mots. Cela nécessite de l'action. De l'action envers Dieu, de l'action envers les autres. Et l'amour inconditionnel de Dieu devrait caractériser nos vies. En tant que personnes qui vivent en nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec tout leur amour, nous devons représenter la bonté authentique de Christ et le pardon des uns envers les autres. Et puisque l'amour de Dieu est inconditionnel, tu dois stopper les attaques de l'ennemi sur ta condition face à Dieu et peut venir t'accuser de n'importe quoi, que le sang de Jésus qui efface tes péchés au fur et à mesure que tu les confesses. Et Dieu est la vie. Ceux qui croient en Jésus-Christ possèdent la vie éternelle et cela se manifeste par notre obéissance fidèle à son endroit. Nous devons soumettre nos actions à la direction de son Saint-Esprit en pleine confiance et ce dont nous avons besoin, il va pourvoir. On a besoin qu'il manifeste le don du Saint-Esprit dans nos vies, comme il est écrit dans Galates 5. Tu auras beau mettre tous les efforts possibles, charnellement, tu n'es pas capable d'arriver au point que tu vas voir apparaître les dons, ces dons-là dans ta vie. Mais à force de marcher avec le Seigneur, à force de marcher sous la direction du Saint-Esprit, tu vas parvenir, en plus de que les fruits de l'Esprit ressortent de ta vie, tu vas parvenir à discerner les esprits derrière les belles doctrines enseignées
afin de ne pas être emporté par tout vent de doctrine, comme qui est cité dans Éphésiens 4, versets 13 à 15. Ce qui est dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et apportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Et vous savez, nous vivons dans une époque où certains dirigeants bâtissent leur communauté de croyants sur de faux enseignements et ces églises sont populaires dans leur région. Ils prêchent ce que William Booth dénonçait. William Booth avisait déjà les gens de son époque pour les temps qu'on est en train de vivre présentement. Il a dit: le plus grand danger du 20e siècle est une religion sans le Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, un salut sans nouvelle naissance, une politique sans Dieu et un ciel sans enfer. Si tu crois reconnaître ton Église dans le contexte que M. William Booth a déclaré, il est temps pour toi et ta famille de sortir de cette Église. Il n'y a plus rien de bon pour toi. Le deuxième test qu'on peut faire pour savoir si on est dans une bonne Église, en guillemets, est le test de l'écoute apostolique. Dans le verset 6, il est dit: « Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. » Le nous égale les apôtres, les témoins oculaires. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu fasses le saut quand tu témoignes de Jésus, quand tu témoignes de son amour. C'est pas tout le monde qui sont prêts à recevoir ce que tu es en train de lui dire. Seuls les gens auxquels Dieu a mis à cœur de rechercher son Fils vont être à l'écoute de tes paroles. Faut que tu réalises que le monde applaudit ce qui flatte ses désirs. Et si un message spirituel plaît à tous sans défier le péché dans leur vie, méfie-toi. Si le péché paraît une chose déplacée dans un message, si la dénonciation d'un péché quelconque paraît déplacée dans un message, méfie-toi. Faut que tu réalises que ces esprits mènent le monde. Le monde les écoute, car ils parlent de lui. Faut que tu réalises que la vraie maturité spirituelle ne se voyait pas dans les grands discours, mais dans la façon de vivre ton quotidien. Il y a aussi le danger des faux esprits, comme qui est souligné. Le texte avertit ensuite qu'il existe de faux prophètes animés par l'esprit de l'Antichrist. Leur marque est claire. Ils refusent de reconnaître Jésus-Christ venu dans la chair. Le danger n'est pas seulement de croire à une erreur. Le danger, c'est de confondre une voie religieuse qui semble spirituelle avec la voix de Dieu. Et Jean donne un critère net. L'Esprit de Dieu confessera toujours Jésus-Christ, venu en chair, tandis que l'esprit d'erreur le nie. Autrement dit, la vérité n'est pas une impression vague, incertaine. Elle se vérifie dans la confession correcte de Jésus-Christ. Tout le monde parle de vérité, mais Jean dit que la vraie question est plutôt: que fait-on de Jésus? Plusieurs personnes vont reconnaître Jésus comme un grand maître,
spirituel, comme un sage, comme un prophète, mais ils refusent catégoriquement de le reconnaître comme le Fils de Dieu, venu en chair pour nous sauver de nos péchés. Et face à cet argumentaire, le croyant ne sont pas laissés sans défense. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Même si les faux messages semblent nombreux ou populaires, la voix de Dieu reste reconnaissable pour ceux qui lui appartiennent. Rappelle-toi, ce n'est pas le nombre de voix qui décide de la vérité, mais la présence de l'Esprit de Dieu dans ce qui est dit et fait. Et sois certain que la vérité est contenue dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Pour conclure ce balado, je vous laisse un certain avertissement. Il y a 2 semaines, j'ai reçu une infolette de la part de Britt Gillette, qui a un ministère d'exhortation et d'information concernant les temps de la fin, et elle s'intitulait « Est-ce que l'intelligence artificielle peut réécrire la Bible ?» Si vous allez sur ma page Facebook, vous y trouverez le texte intégral. En gros, ce qu'il démontre est que ce danger existe et que l'Antichrist pourra s'en servir pour tordre le sens des Écritures, en réécrire une autre et que l'humanité n'y verra que du feu. Vous le constatez déjà. À l'époque où beaucoup de chrétiens traînent leur Bible dans leur téléphone ou sur leur tablette, au lieu d'en avoir une bien réelle entre les mains, ils pourraient devenir des prochaines victimes des malveillants qui contrôleront l'intelligence artificielle, que ce soit sur une plateforme chrétienne ou non. Il conseillait à ses lecteurs de s'en procurer une ou en plusieurs exemplaires, car à un jour donné, la Bible, telle que nous la connaissons, deviendra un objet rare à trouver, un livre banni de la société. Juste à penser au temps des tribulations qui arrivent, ou même déjà, dans certains pays, c'est défendu d'en posséder une, sous peine d'emprisonnement et même sous peine de mort. Ce que je fais actuellement, c'est que je me rends quelques fois par mois chez Village des Valeurs, pour ne pas le nommer, et ils vendent toutes sortes d'affaires usagées, parmi lesquelles des livres, parmi ces livres, des Bibles complètes ou des Nouveaux Testaments, et pour un prix très bas, ils les mettent en vente. Peut-être dans les magasins Renaissance, c'est ça qu'ils font aussi. Il s'agirait d'aller vérifier. Ce que je fais, c'est que j'en achète quelques-unes dans le but d'en donner aux personnes intéressées par la bonne nouvelle ou qui ont été touchées par l'Évangile. Je me fais une petite réserve, prête à être distribuée. Je vous conseille de faire comme moi et investissez un petit montant pour sauver une Bible ou un Nouveau Testament du déchiquetage si elles ne sont pas vendues dans les 3 semaines qui suivent leur mise en vente. Je pense que ça va être une belle manière d'avoir des outils pour évangéliser, d'avoir des outils pour parler de la parole de Dieu. Sur ce, passez une belle semaine. Ancrez-vous dans la parole de Dieu et vous ne serez pas terrassés par les vents de fausses doctrines. Que Jésus vous bénisse abondamment et à la prochaine.